Pierre Bord, tout d'abord, qu'est-ce qui a incité le Negresco à s'inscrire dans cette démarche Schmile 2? Qu'est-ce qui l'a incité? C'est que le programme a été extrêmement bien présenté, je pense, par la Chambre de commerce. Et mes collaborateurs ont été très vite très sensibles à cette démarche quand ils me l'ont proposé. Et l'avantage, c'est que cela nous oblige à réfléchir, à travailler ensemble. Et nous nous sommes fédérés au départ, oui, pour avoir cet écolabel. Et puis au fur et à mesure des mois, parce que le travail a quand même duré un peu plus d'un an, eh bien, il y a eu de plus en plus de force, de plus en plus d'énergie, de plus en plus de conviction pour arriver à un résultat. Cela a fédéré toute l'équipe du Negresco? Énormément. J'ai été le premier surpris. La très grande partie du personnel a très vite embrassé le projet, s'y est mis, nous a aussi fait des retours, donné des conseils et vous voyez, nous avons même développé notre propre pins pour qu'on y pense tous les jours et tout le monde le porte. Tout le monde y pense tous les jours et nous échangeons pratiquement tous les jours à ce sujet. Et est-ce que la clientèle étrangère notamment est de plus en plus sensible à ce type de label? À ce type de label, oui, oui. Et certains clients nous ont même demandé, est-ce que vous avez une démarche? Très bien, donc on arrive, c'est clair. Même certaines sociétés qui ont fait des séminaires veulent savoir si nous avons une démarche et ainsi réservent chez nous. Alors l'obtention de ce label nécessite des efforts, il y a beaucoup de critères à remplir? Oui. C'est quand même... je vous avouerai que je suis parti là-dedans comme ça, de façon un peu sans réfléchir, mais qu'après certaines sessions de travail, je me disais, mais ils vont nous rendre fous, parce que cela remet beaucoup de choses en question, beaucoup de détails, et il a fallu trouver des parades, parce que à notre niveau de qualité, bien ma foi, comme je dis, il a fallu casser des codes, comme certains emballages. Certains critères semblaient incompatibles avec l'image d'un palace? Tout à fait. Semblait incompatible et puis ce qui est quand même très excitant et fabuleux, c'est de trouver justement la parade ou d'expliquer aux clients pourquoi nous procédons ainsi. Alors sur quel poste l'effort est le plus spectaculaire? La consommation électrique notamment? Consommation électrique, consommation d'eau, ça c'est assez fabuleux. Le tri des déchets aussi, puisque nous avons maintenant un déshydrateur de déchets organiques et nous traitons plus de 100 kilos par jour. Donc ça s'est transformé en compost et c'est réutilisé notamment par le père du chef qui a des plantations et qui nous livre en légumes frais pour le restaurant gastronomique. Vous avez dû faire des investissements importants, il a fallu changer toutes les ampoules pratiquement? À toutes, absolument. Oui, c'est un investissement. Au départ, il y a un investissement, mais il y a un retour sur investissement quant à la consommation d'énergie, tout comme la consommation d'eau. Il a fallu réadapter les robinets, le papier, enfin plein de choses de ce genre. Il y a combien d'ampoules au Negresco? 5845. Mais ces efforts génèrent quand même par la suite des économies? Absolument, puisque lorsque nous aurons changé les 5845, à peu près on a fait les 3/4 actuellement. Eh bien, pendant 3 ans on ne les changera plus, pendant 3 à 4 ans, et il y a une économie par rapport à maintenant de 80 000 euros d'énergie par an. L'hôtel a changé ses comportements, il faut aussi inciter le consommateur et le client à aussi évoluer? Oui, on lui propose de nous aider dans le tri des déchets, dans l'utilisation bien sûr du linge et ce genre de choses. Oui, tout à fait, absolument.